Bonjour, je suis Sophie Paco, je suis manipulatrice radio à l'hôpital Édouard Herriot aux Hospices civils de Lyon depuis 1998 et je suis référente IRM depuis maintenant 20 ans. En 2022, en fait, j'ai eu le diplôme universitaire d'acquisition de compétences en recherche clinique et en 2023, le DU d'ingénierie appliquée en IRM. Bonjour, Sébastien Vallet, je suis manip depuis une trentaine d'années. Après un parcours de 25 années dans les hôpitaux français, je suis parti dans le privé, voilà 5 ans, où j'occupe un poste à 100% dédié à l'IRM. Je suis Caroline Pasquet, je suis diplômée en IRM depuis 2011. Ça fait 11 ans que je travaille sur Paris. J'ai travaillé à l'hôpital du Val-de-Grâce dans un hôpital militaire. Et puis ensuite, j'ai travaillé à l'hôpital Saint-Joseph pendant 8 ans. Et dernièrement, je travaille pour le GIE du centre de santé du square de la Mutualité dans le 14e. Je suis Thomas Bonnet, je suis manipulateur en radiologie au centre clinical à Soyaux depuis un peu plus de 15 ans. Je travaille surtout en IRM et j'ai eu mon diplôme en 2007, le DTS imagerie médicale à Périgueux. J'ai choisi d'intégrer le DU d'ingénierie appliquée en IRM pour avoir une expertise dans ce domaine. Je voulais avoir de meilleures connaissances, des compétences supérieures et d'améliorer en fait mes pratiques au quotidien. J'ai voulu faire cette formation en fait pour un challenge personnel, pour me confronter à l'université, car il y a une trentaine d'années, le parcours LMD n'existait pas. J'ai voulu avoir ces compétences universitaires que peuvent être la recherche bibliographique, pouvoir échanger avec des experts des modalités telles que l'IRM, me semblait important pour moi. Je n'avais pas de revendication de poste spécifique, c'était vraiment le plaisir d'apprendre. J'ai choisi la formation de ce DU parce que je stagnais dans ma profession et j'avais besoin d'un apport personnel de qualité et d'évolution. Et en fait, cette formation en IRM, comme je suis passionnée depuis la sortie d'école, j'avais envie de trouver un nouveau challenge et puis des nouvelles connaissances et un nouveau groupe de travail avec d'autres collaborateurs en IRM. J'ai choisi cette formation de façon personnelle. En effet, j'interviens pour donner des cours dans les écoles de Poitiers et de Périgueux. Mon métier aussi en IRM fait que je me passionne pour l'IRM. Ce diplôme universitaire m'a beaucoup apporté, tant au niveau des connaissances qu'au niveau des rencontres humaines. Vraiment, j'ai fait de belles rencontres ici à ce diplôme universitaire. Je conseille vraiment à tous les manipulateurs qui ont une envie de s'impliquer un peu plus dans leur métier, d'intégrer cette formation. C'est une formation qui est complète, qui a un très bon niveau en fait, qui vous donne énormément de connaissances. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Je voudrais vous dire de ne pas hésiter à faire la démarche, de vous inscrire. Pourquoi? Parce que ça va vous créer un réseau de compétences, d'échanges, qui est là pour, au quotidien, avoir de la sécurité, ramener des compétences vers le secteur privé, de l'hôpital vers le secteur privé qui est importante, pour rester à un niveau de mise à jour, on va dire, dans les protocoles aussi. Et puis, créer de l'autonomie au titre personnel en apprenant à la recherche bibliographique. La recherche bibliographique vous crée une autonomie énorme et vous n'êtes plus peut-être dépendant de ce que vont vous dire les constructeurs et vous avez un regard critique et donc vous êtes, à mon sens, un meilleur manipulateur. Le conseil que je peux donner aux futurs stagiaires, c'est amusez-vous, toquez à toutes les portes, allez voir tous les constructeurs, allez voir tous les cadres, tous les radiologues et ouvrez-vous au monde de l'imagerie. Un conseil pour les futurs stagiaires, ne pas hésiter, vous allez vraiment être entouré de gens très compétents. Donc vraiment, profitez-en. N'hésitez pas aussi à créer du lien avec vos collègues, parce que ça c'est quelque chose qui va nous aider dans la vie de tous les jours en tant que manipulateur et peut-être dans nos évolutions futures.